Gomba, commissaire général de ce présent forum, Mesdames et Messieurs, membres de la délégation du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, soyez les bienvenus à la cérémonie de clôture de la 8e édition du Forum international et Salon africain des transports, 2 jours durant de réflexions stratégiques autour du thème transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Sans plus tarder, Mesdames et Messieurs, l'honneur me revient d'inviter Madame Maniaty Gomba, commissaire générale de ce présent forum, pour son allocution. Sous vos ovations, bien nourries, je vous prie. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur Koné Durand, représentant Monsieur le ministre des Transports Amadou Koné, Monsieur le commissaire aux infrastructures, à la digitalisation et à l'énergie de la commission de la CEDEAO, Monsieur le directeur du transport de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le ministre, président du comité scientifique, Monsieur le directeur de la mobilité et de la circulation du Sénégal, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux, membres de délégations étrangères, directeurs centraux, chefs de service, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse en vos rangs, grades et qualités. Nous voilà au terme des 3 jours du FISAT. Depuis le jeudi 21 novembre, c'est-à-dire il y a 2 jours, nous avons fait ici même dans cette salle boisée de la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire, la cérémonie officielle d'ouverture de cet événement incontournable aujourd'hui qu'est le FISAT dans le secteur des transports. Après cette cérémonie d'ouverture, nous avons procédé avec Monsieur le Président de la cérémonie de ce jour-là, le ministre délégué auprès de Monsieur le ministre des Transports chargé des Affaires maritimes et portuaires, le ministre Sénédo, à la coupure de ruban symbolique et donc à l'inauguration de l'exposition commerciale. Depuis lors, Mesdames et Messieurs, nous avons eu 2 jours pleins de travaux, d'ateliers, de tables rondes, de conférences, riches en qualité de panélistes, mais aussi riches en contenu scientifique. Et nous avons pu les apprécier. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que Monsieur le Président du comité scientifique va vous en faire le détail. Je voudrais surtout vous inviter à acclamer très fort le comité scientifique. Ce travail a été abattu de main de maître par l'ensemble du comité scientifique avec à sa tête le président, le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le ministre des Transports, Abdoulaye Aliagui. C'est toute une équipe de modérateurs, d'assistants, de régisseurs. C'est une équipe de près d'une quinzaine à une vingtaine de personnes qui ont travaillé depuis 2 à 3 mois avant le FISAT, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 48 heures pour pouvoir vous présenter les résultats qui seront présentés tout à l'heure. Vraiment, je voudrais en satisfaire et Monsieur le directeur de cabinet adjoint recevez ici même l'expression de ma profonde gratitude et de mon profond respect pour le travail que vous avez abattu. Je voudrais maintenant satisfaire aux remerciements Monsieur le directeur de cabinet. En premier lieu, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous suit depuis plusieurs années sur le FISAT et qui nous a encouragés cette année par la délivrance du prix national d'excellence dans la catégorie meilleure contribution au rayonnement du secteur des transports. À sa suite, je voudrais saluer Monsieur le chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Son Excellence Monsieur Robert Begré-Bombé, notre Premier ministre qui est au parrain de l'événement. Il était déjà l'année dernière et l'année dernière il était parmi nous. Cette année, les contingences liées à son agenda chargé ne lui ont pas permis d'être présent, mais nous avons quand même eu ses collaborateurs qui nous ont rassuré qu'il attendait les résultats. Je voudrais à présent saluer un grand homme, celui-là qui nous accompagne depuis 2015 déjà, je crois, pour la 4e édition, donc de la 4e à la 8e édition du FISAT. Le ministre des Transports, Amadou Koné, était bel et bien à nos côtés. Il est disponible lui-même. Il rend ses collaborateurs disponibles. Et pour tous ceux qui ont suivi la préparation des travaux, pour tous ceux qui ont reçu des courriers du comité scientifique notamment,
des invitations adressées aux différents ministres de l'ensemble de la sous-région, à la commission de la CEDEAO, à la commission de l'UEMOA. Vous verrez soit la signature de monsieur le ministre des Transports, Amadou Koné, soit la signature de son directeur de cabinet. J'aimerais qu'on applaudisse très fort ce ministère. Je voudrais bien lui transmettre vraiment toute notre gratitude, lui dire que c'est vrai que nous en demandons toujours un peu plus, nous demandons toujours une nouvelle signature, un nouvel entretien, mais nous sommes conscients de tout ce qu'il fait déjà pour le FISAT et nous en sommes reconnaissants. À présent, j'aimerais, Monsieur Douka, vous demander de transmettre à Monsieur Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, nos salutations chaleureuses et notre marque de respect. Monsieur le président de la commission, l'année dernière, a accepté, bien sûr, suivant vos conseils, de pouvoir accompagner le FISAT. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à avoir des subventions de la commission qui nous permettent réellement de faire face à un certain nombre de charges importantes, notamment liées à l'accueil des délégations et tout ça. Vraiment, veuillez l'en remercier et je profite pour saluer l'ensemble de vos collaborateurs du département. Je sais qu'ils étaient tous mobilisés, même si c'est vous qui êtes là en tant que commissaire aujourd'hui. Mais derrière vous, je sais bien qu'il y a une équipe qui travaille sur le dossier et qui vous permet d'être là et d'avoir les différents documents. Merci, Monsieur Douka. Merci à votre président. Monsieur Balogun, depuis plusieurs années déjà, j'ai l'avantage et l'agréable plaisir de travailler avec vous dans le cadre des travaux que nous avons avec la commission de l'UEMOA. Donc c'est vrai qu'après, il y a le commissaire à l'aménagement du territoire communautaire, il y a le président et toutes ces autres personnalités qui sont dans la boucle, mais vous faites beaucoup. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous sur des sujets assez internes en fait à la gestion des dossiers de l'UEMOA. Vous avez pu m'accompagner à titre personnel et à titre professionnel sur les manières de monter les différents dossiers. Vraiment, sachez que je suis très, très, très reconnaissante. Merci infiniment, Monsieur Balogun. Monsieur Faye, merci d'avoir effectué le déplacement. Je sais que ce n'était pas très évident pour vous. On vous a prévenu à la dernière minute. Vous êtes arrivé à temps. Vous avez pris le train en marche. Et surtout, vous avez vraiment... vous vous êtes impliqué. C'est vraiment ça qui nous touche. Vous êtes impliqué sur les panels, sur les stands. Vous avez parlé un peu à tout le monde, comprendre comment les gens travaillent. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une grande satisfaction. Qu'un pays frère puisse se déplacer, venir vraiment travailler avec nous, donner des idées, partager aussi votre expérience. Grand merci à vous, grand merci au Sénégal que vous représentez. Mesdames et messieurs, les membres de la délégation marocaine, depuis l'année dernière, vous avez depuis l'année 2022, vous avez systématiquement de très fortes délégations, vous avez même le record des plus fortes délégations qui viennent au FISAT. Monsieur Adil Bailly, le directeur de la stratégie dépêché par Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, était avec nous. Il a dû rentrer au Maroc dans la nuit parce qu'il a une autre mission qui commence. Mais les membres de la délégation sont là. Sachez, mesdames et messieurs, que votre participation active depuis toutes ces années est fortement appréciée. Et derrière vous, c'est la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui prévaut, parce que c'est cette collaboration-là justement que le roi promeut avec les pays africains. Nous en sommes touchés, nous en sommes reconnaissants. Merci à vous d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, chers sponsors, chers partenaires, j'aimerais terminer par vous. Vous, mesdames et messieurs, qui faites en sorte que le FISAT fonctionne, tant par votre présence dans les panels, que par votre présence dans les stands, votre présence au niveau financier, parce qu'il y a une participation financière pour pouvoir réaliser cet événement, parce que jusque-là, Monsieur le ministre des Transports n'a pas encore réussi à faire valider par le gouvernement qu'on puisse nous accompagner. Donc, je sais qu'il a beaucoup travaillé dessus, mais ce n'est pas des questions qui sont très simples. Mais il faudrait que tout le monde puisse savoir ici que c'est grâce aussi à vous, sponsors, partenaires, que tout cela se met en place. Merci à tous. Mesdames et messieurs qui nous avez visités depuis aujourd'hui 72 heures, merci d'être là. Le FISAT, je vais terminer par les articulations. Monsieur le directeur de cabinet médical, avec insistance. Je vais terminer avec les articulations du FISAT. Donc, c'était des jours de travaux, panel, conférences, table ronde, conférences, je l'ai déjà dit.
Deuxième aspect, exposition commerciale des entreprises pour montrer leur savoir-faire. Troisième articulation, des rencontres de networking. Quatrième articulation, c'est le dîner gala que nous avons fait hier soir. Mais il faut retenir aussi que cette année, nous avons eu une matinale de la mobilité électrique qui a été très appréciée et nous avons eu un test grandeur nature avec des véhicules électriques qui étaient au parking avec des bornes pour qu'on puisse justement les tester et voir, poser toutes les questions sur cet environnement-là. Voilà, présenter l'événement. Je me satisfais de la bonne tenue, en tout cas pour les échos que j'ai eus de cette 8e édition. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à l'année prochaine. Et à sa suite, l'honneur revient d'inviter M. Abdoulaye Abiagui, directeur de cabinet adjoint du ministère des Transports de Côte d'Ivoire, qui donc intervient au nom du président du comité scientifique qu'il représente les dames. Sous vos ovations bien nourries. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur de la mobilité, de la circulation routière, représentant Monsieur le ministre des Transports du Sénégal, Madame la directrice de la communication du ministère des Transports et de la logistique du Maroc, Monsieur le commissaire de la CEDEAO en charge des infrastructures et de l'énergie, Monsieur le directeur des transports de la commission de l'UEMOA, Madame la directrice générale de la société Africa Transtour, commissaire général du Forum international des salons africains des transports, FISAT, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, chefs de service des différents ministères de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, chers amis de la presse. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 8e édition du Forum international des salons africains de transport, en abrégé FISAT. Je voudrais d'emblée vous adresser mes sincères remerciements pour votre participation à cette 8e édition du FISAT, dont les travaux ont été ouverts par M. le ministre délégué chargé des affaires maritimes représentant le ministre des Transports, M. Amadou Koné. Cette 8e édition du FISAT, dont les travaux se sont déroulés les 21 et 22 novembre 2024, a été placée sous le patronage de son Excellence, M. Robert Begré Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Le thème choisi de cette 8e édition, intitulé Transport, logistique et infrastructures, l'usager au cœur des politiques et stratégiques, illustre la vision commune d'un secteur des transports inclusif, moderne et durable, adressant en permanence tous les sujets essentiels pour assurer le bonheur de nos populations. Les travaux de cette 8e édition du FISAT ont vu la participation des cadres d'administration ivoirienne et du secteur privé, des cadres des pays étrangers, notamment du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal, des représentants d'institutions régionales et internationales, des participants de la société civile, des étudiants issus des grandes écoles et universités publiques de Côte d'Ivoire. Les échanges ont été riches et variés, témoignent de la pertinence des thèmes proposés et ouvrent des perspectives prometteuses pour notre continent. Mesdames et Messieurs, ce sont au total 14 conférences et panels qui ont été organisés et qui ont permis d'aborder les stratégies nationales en matière de transport, le développement des projets structurants, la conciliation entre l'endettement des pays africains
et le développement des infrastructures, l'intégration régionale, la sécurité routière en Afrique, les défis de la connectivité, le transport multimodal, la mobilité électrique, l'utilisation des biocarburants, l'intégration du digital dans les transports, la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, l'insertion des jeunes dans les métiers des transports. Les échanges ont mis en lumière la nécessité de repenser nos politiques de transport en plaçant l'usager au centre des priorités nationales. L'animation de ces différents thèmes a mobilisé 50 panélistes et conférenciers ayant une expertise avérée dans les secteurs respectifs. Ils sont venus de l'Afrique et d'ailleurs et ont enrichi les discussions par leur contribution de haut niveau. Oui, cette 8e édition est un franc succès qui est le fruit d'un effort collectif et la directrice du FISA en a témoigné tout à l'heure. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, qu'il me plaît d'adresser mes remerciements à tous les panélistes et conférenciers qui ont honoré cette 8e édition de leur énergie, de leur temps et de leur savoir. Nous pouvons nous réjouir des retombées concrètes de ce forum, car de nouvelles perspectives de coopération régionale et internationale ont été exposées. Des solutions innovantes ont été discutées pour répondre aux défis de mobilité, d'innovation et de digitalisation des procédures. Des partenariats stratégiques ont été initiés et des opportunités de réseautage offertes. Je voudrais donc à présent adresser mes félicitations les plus sincères à Mme Maniatier Bamba, commissaire général du Salon, pour son leadership qui a valu au FISA la reconnaissance nationale l'année dernière à travers le prix d'excellence. Je voudrais donc adresser également mes sincères remerciements à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour garantir le bon déroulement des travaux de cette édition. Je vais citer les membres du comité d'organisation, les équipes logistiques, les bénévoles, les journalistes et surtout les membres du comité scientifique qui ont, depuis 2-3 mois, travaillé sur le choix des thèmes, le choix des modérateurs, le choix des panélistes, mais surtout le choix des assistants. Et depuis plus d'une semaine, ils sont à l'œuvre pour que cette cérémonie puisse être une réussite. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour garantir le bon déroulement de cette édition. J'associe à ces remerciements Monsieur le ministre des Transports, mon patron, dont le soutien indéfectible et l'engagement exemplaire ont permis de faire cet événement encore un rendez-vous incontournable du secteur des transports. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, le FISAT 2024 ne marque pas seulement la fin de cet événement, mais aussi le début d'une nouvelle dynamique dans le secteur des transports. Je note que les recommandations issues de nos travaux, je reste convaincu, s'il vous plaît, que les recommandations issues de nos travaux transformeront les défis en opportunités durables. À mon nom et au nom du comité scientifique, je voudrais vous remercier pour votre participation active et votre engagement à ce rendez-vous. Je donne l'espoir que la prochaine édition continuera à bâtir un avenir prospère pour les transports dans nos pays respectifs. Avant de conclure mes propos, je voudrais remercier toutes nos autorités nationales avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa haute vision pour la nation ivoirienne. Bon retour à tous, vive les FISAT, je vous remercie. On peut encore l'ovationner, des Transports, qui est aussi président du comité scientifique. On remercie donc le ministère des Transports qui, par son implication, a réussi à faire de ce forum et salon un événement incontournable, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional, et donc avec la présence de M. Sédiko Doulka, commissaire donc à la CEDEAO, que l'honneur nous revient d'inviter sur cette tribune pour son allocution sous vos ovations bien nourries. Monsieur le directeur de cabinet
ministre des Transports, le directeur de cabinet adjoint du ministère des Transports de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les représentants des différents pays invités, particulièrement je vois le Sénégal et le Maroc, d'autres États, monsieur le représentant de la commission de l'UMOA, madame la commissaire générale du FISAT, madame Maïté Tomba, chers exposants et organisateurs, membres de la presse et médias. Et donc, en tant que représentant de la commission de la CEDEAO, donc je tiens à dire ceci. La CEDEAO réaffirme son engagement à encourager des événements de ce genre, car, comme vous le savez, nous avons beaucoup de défis dans le secteur des transports. Et c'est lors de tels forats